Mes très chères sœurs, mes très chers frères, comme le veut la tradition, la fête nationale du 14 juillet 2023, sur invitation de son Excellence Christophe Lecourtier, a été célébrée à la résidence de France à Rabat, avec des ministres marocains, des membres de la communauté française au Maroc, ainsi que des représentants de la communauté diplomatique. Je suis Christophe Lecourtier, l'ambassadeur de France ici au Maroc. Que pensez-vous de cette soirée ? Écoutez, c'est une grande soirée pour retrouver à la fois beaucoup de compatriotes, beaucoup d'amis marocains, beaucoup d'amis d'autres pays qui vivent ici à Rabat. Et puis au moment où on s'approche des vacances, projeter beaucoup d'idées, beaucoup de choses nouvelles pour la rentrée. Et faire un point sur la relation entre la France et le Maroc et tous les espoirs qu'on a pour qu'elle retrouve toute la vigueur qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'avoir. Pouvez-vous nous parler de ce premier 14 juillet ? C'est un premier 14 juillet assez émouvant pour moi parce que c'est une occasion de réunir tant de gens pour leur parler d'un sujet qui est le leur, la relation entre la France et le Maroc. C'est eux, ce sont ces hommes et ces femmes, des vieux, des adultes, des jeunes qui la portent, qui la font vivre. Et on a vraiment besoin que cette énergie continue à se projeter vers l'avenir et qu'elle aboutisse à des réalisations qui répondront à tous les défis de ce nouveau siècle. On ne peut pas faire la relation franco-marocaine des années 2030 comme on a fait celle des années 1980, même si les deux étaient certainement des moments très importants pour l'un et l'autre pays. Avez-vous un message à partager pour les Français du Maroc ? Mon message, c'est qu'il faut avoir confiance dans ce qu'ils ont fait, confiance de ce que le Maroc est, qui est un pays qui s'est formidablement développé. Et il y a toutes les raisons pour qu'on puisse continuer cette formidable aventure entre nos deux pays. Dans l'avenir, on a besoin l'un de l'autre. Le Maroc a besoin de l'Europe et l'Europe et la France ont besoin du Maroc tel qu'il est. Et je crois qu'on va réussir à se donner beaucoup de beaux objectifs pour les années à venir et que j'espère que cette soirée de célébration est un commencement d'un nouveau chapitre. En tout cas, c'est comme ça que je la vois et que je l'espère. Merci beaucoup. Merci Paul, c'est normal. My name is Puneet Talwar. I'm the United States Ambassador to the Kingdom of Morocco. Can you say a word about the 14th July? Yes, so 14 July, Bastille Day, is obviously a very special occasion for France. And France and the United States are very old friends, just like the United States and Morocco. So we count both France and Morocco as two of our oldest friends. So it's an honor for me to be here and to celebrate with our Moroccan and French colleagues Bastille Day. How do you feel today? I feel very excited to be here. This is a wonderful event with a lot of music, a lot of French culture, a lot of French language, and of course celebrating the deep connections that exist between the two countries. Thank you. Thank you very much.
Que pensez-vous de cet événement? C'est un grand événement pour la France, pour la nation française et ça rappelle la grandeur de la nation française et toute cette civilisation et puis ça rappelle également les valeurs universelles autour de la devise de fraternité, de liberté donc de la France. Hallo, wer heißt du? Ich heiße Robert Dölger, ich bin der deutsche Botschafter in Marokko. Que pensez-vous de cet événement? Ich finde, das ist sehr gelungen. Eine tolle Fete, eine Party, die passt zu der Breite der marokkanisch-französischen Beziehungen. Es sind so viele Leute da und man sieht, dass sie gerne hier sind, dass Frankreich und Marokko Freunde sind. Bonjour Paul, je suis Guillaume, je suis l'ambassadeur de Suisse au Royaume du Maroc. Pouvez-vous nous parler de ce 14 juillet? Alors, voilà, on est ici à la résidence d'ambassadeur de France le 14 juillet pour la fête nationale française. Très belle réception, très bon discours de l'ambassadeur et de la consul générale. Et puis c'est toujours bien de voir les couleurs bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité, parce que ce sont des messages universels. On a tous, dans tous nos pays, des bastilles à prendre à un certain moment donné ou l'autre de l'histoire de nos pays. Et je crois que la France a fait sa révolution et a montré aussi une direction que beaucoup d'autres pays ont suivi. Merci. Merci. I am Ivan Bauer, the Serbian ambassador, and this is my very good friend Paul, who is now having 176,000 followers on Instagram, and I want you to make it 200,000 tomorrow. So this is the guy who deserves to have at least 500,000 followers. So please follow. What is event? This is the event which is of course the most important day for France, because this is the day when they gain the kind of mental freedom. You know, they gain the freedom to express themselves, which is very important, which is exactly what we are doing now. You're asking me questions, I'm expressing my feelings. So my feelings is that I gained a friend today, so it means I'm richer for a friend today. Thank you very much. Can you talk about 14 July? 14th of July is the day of the fall of the Bastille, which is a day which, and today we commemorate that day. So it's of course for France the most important day in the year. Okay, thank you. Je suis ici ce soir à la résidence de l'ambassadeur de France. C'est le 14 juillet. Très ravi d'être ici avec plusieurs amis marocains et français. C'est une célébration de la liberté et la fraternité et la égalité. Que pensez-vous de cet événement? Moi, je trouve mon temps ici à Rabat, c'est absolument magnifique. Le Maroc, il tient une policy de modération qui est absolument un exemple pour le monde islamique. Et je pense que le développement, sous la guidance et la sagesse de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, c'est absolument magnifique. Et j'ai aucun doute qu'il y a un magnifique avenir pour le Maroc dans les années prochaines. Pouvez-vous nous parler de ce 14 juillet? Le 14 juillet, certainement. C'est un jour historique dans lequel le peuple français, ils ont décidé qu'ils veulent prendre leur avenir dans les mains propres. Et ils ont fini le royaume et le roi. Et maintenant, c'est une république française et c'est une forme de gouvernance pour les peuples, par les peuples. Et
pense que c'est quelque chose qui doit être célébré tout le temps. Merci. Je suis le colonel Chalmin, je suis coopérant au Maroc. Pouvez-vous nous parler de ce 14 juillet? Oui, le 14 juillet est bien évidemment une date très importante pour tous les militaires. Et comme vous pouvez le voir ce soir, ici au sein de l'ambassade, c'est vraiment un moment de fusion, de cohésion entre l'armée et la population. Que l'ambassadeur de France, que nous remercions, ait renoué avec une vieille tradition de fêter le 14 juillet dans sa très belle résidence. Merci encore. C'est une formidable soirée, on est très heureux d'être là avec vous. Et qu'est-ce que vous pensez de la soirée, vous? Du coup, c'est bien? Oui, c'est bien, oui. Ouais, on s'amuse, on est heureux. Jérôme? J'ai jamais vécu une soirée aussi intense, aussi exaltante en termes d'émotion. Je trouve que c'est un vrai rapprochement entre le Maroc et la France. C'est un moment vraiment exceptionnel. On l'attendait depuis longtemps. D'accord. On l'attendait depuis longtemps. Vraiment. On est tous ensemble. On est tous ensemble et on s'aime. We love you each other. Vive le Maroc!